Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver à ce numéro de votre émission matinale Le meilleur réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce jeudi 5 novembre 2024. Tout de suite, la revue des titres avec Mathieu Kolawole Boko. Mathieu Kolawole Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Nous démarrons donc la revue des titres avec le quotidien Maison, La Guérite. Et puis La Guérite qui met en manchette échéance électorale de 2026 au Bénin, opposition mouvance. Encore le même scénario s'interroge. La Guérite, lancement, mesdames et messieurs, du jeu concours d'épellation de mots en anglais. Katib Badarou innove. Il mérite l'accompagnement du gouvernement béninois. Deuxième édition de Tout Handicap Marche. Luc Atropo et l'ONG Buvebest engagés pour un monde inclusif. Et puis Canal+ qui dévoile ses nouvelles offres promotionnelles pour terminer en beauté l'année 2024. Pour violence conjugale, une femme poursuit son mari en justice. Et puis fraternité à présent, jubilé d'argent au quotidien Fraternité, la nouvelle corde au bout de l'ancienne anecdote des pionniers et messages de confraternité. Le matinal, formalisation foncière, les opérations exclusivement en ligne dès janvier 2025. Le grand mono, rejet systématique du budget général de l'État. Les démocrates entre continuité et rupture. Ce jour, l'emblème du jour, renforcement de la coopération entre la HAC et la ACA du Maroc. Édouard Loko prend langue avec l'ambassadeur du Maroc au Bénin. Gasquiani Info, budget de l'État exercice 2025. Les démocrates dans un dilemme. Et puis, Matin Libre, nécessité de communiquer sur les infractions méconnues en parlant justement du respect du code de la route en fin d'année. L'informateur, police républicaine, l'heure de la grande discipline. L'événement du jour, plénière à l'Assemblée nationale ce jour, l'examen du projet de loi des finances, gestion 2025, au menu, puis Nord-Sud, quotidien, pour des insuffisances dans sa gestion et infraction. L'UMOA sanctionne une banque au Bénin. Palmarès, discours sur l'état de la nation 2024, talon très attendu sur son bilan politique. Le routier magouille autour du domaine de feu à Kwele, Rosine Paco, la CESAF pour la manifestation de la vérité. En parlant justement de vérité, on va retrouver les 4 vérités qui met entrepreneuriat féminin. La mairie de Porto Novo appuie une quarantaine de femmes. L'économiste, facilité de garantie de transaction, une opportunité d'expansion pour les entreprises béninoises. Dynamisme, info, animation de la vie politique au Bénin. Ces voix critiques à connotation de taupe au sein de l'opposition. Et puis on finit par la guérite qui met en manchette échéance électorale de 2026 au Bénin, opposition mouvance, encore le même scénario, s'interroge la guérite, lancement justement du concours d'épellation, Katib Badarou innove, deuxième édition de Tout Handicap Marche, Luc Atropo et l'ONG Buvebest engagés pour un monde inclusif. Pour violence conjugale, une femme poursuit son mari en justice. Et puis pour terminer en beauté, l'année 2024, Canal+ dévoile ses nouvelles offres promotionnelles. Latifat. Dans la présentation de l'actualité de matin, nous sommes à présent. Les députés se penchent ce jour sur le projet de loi de finances gestion 2025. Oui, cette rencontre est très importante pour les élus du peuple en ce sens qu'elle va définir les orientations budgétaires dans un contexte marqué par les enjeux électoraux de 2026. En effet, les députés se pencheront ce jeudi 5 décembre 2024 sur le sujet relatif à la loi de finances gestion 2025. Ce projet de loi arrive en plénière après le passage des ministres, des présidents d'institutions et des responsables de structures autonomes. Ainsi, ces derniers ont défendu tour à tour, justement, à tout drôle, le budget devant la commission budgétaire qui, selon les informations, a validé les rapports sectoriels le 2 décembre dernier.
De ces rencontres, les députés ont profité pour formuler des observations, proposer des amendements et adresser des recommandations. Mais bien que l'adoption du budget ne semble pas menacée, grâce à la majorité parlementaire, la TIFAT acquise au gouvernement du président Patrice Talon, la position de l'opposition reste un point d'interrogation. Les députés du parti de l'opposition, les démocrates tiraillantes, critiques et pragmatisme devront sortir des arguments solides pour soutenir la TIFAT ou rejeter justement le respect de ce projet de loi. Respect du code de la route en fin d'année, une nécessité de communiquer sur des infractions méconnues. La récente campagne de contrôle routier lancée par la police républicaine a pris corps. Depuis quelques jours, vous le savez, les agents en uniforme ont pris plus d'assaut les artères, les carrefours et les agglomérations du pays. Si cette initiative vise à contraindre les conducteurs au respect des règles de circulation et à prévenir les comportements à risque, particulièrement critiques pendant les fêtes où les imprudences peuvent augmenter, elle relève aussi d'un besoin accentué par une augmentation des infractions routières durant cette période festive marquée par des célébrations et un trafic accru. De plus, la police, durant cette période, a souvent pour objectif de renforcer la sécurité et de lutter contre le banditisme qui connaît souvent une hausse pendant les célébrations. Cependant, des incidents sont fréquents observés lors de l'interpellation de certains citoyens qui, d'après ces agents de la police, ne respectent généralement pas les dispositions liées au code de la route. Ainsi, si certains conducteurs sont motocyclistes et sont parfois interpellés pour fautes qui, selon plusieurs Béninois, ne constituent en rien des infractions au code de la route, d'autres se désolent justement de ce comportement qui, d'après eux, devient de plus en plus récurrent cette fin d'année, alors que des incidents récents liés à la répression des infractions ont entraîné des dérives avec des limogeages et des mises aux arrêts de policiers pour abus de pouvoir. Il est impérieux que la police communique clairement sur ce qui constitue pour elle des sanctions qui créent souvent étonnement et brouhaha lors des interpellations pour mener à bien et sans anicroche justement cette mission citoyenne. Il est nécessaire, rappelle Matin Libre, que la hiérarchie policière ne fasse pas de certaines infractions occasionnellement inconnues pour cette population majoritairement analphabète un secret. En France, depuis hier soir, il n'y a plus de gouvernement, pas de budget et un climat social chaud s'installe. La nouvelle est tombée avec le vote de la motion de censure. Le gouvernement Barnier est tombé et avec lui son projet de loi de finances. Mais il continue d'assurer ce qu'on appelle les affaires courantes jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit désigné. En attendant, les tests prévoient que le gouvernement démissionnaire puisse déposer avant le 19 décembre un projet de loi spécial autorisant à continuer à percevoir les impôts existants. On peut raisonnablement imaginer que dans ce scénario, la TIFAT, les oppositions votent le test pour ne pas complètement paralyser le pays. Et dans ce cas, on prolonge simplement de mois en mois le budget actuel sans changement et donc sans prendre en compte la dérive des finances publiques. L'iceberg se rapproche, mais le capitaine ne peut plus changer de cap. Pour la suite, charge au gouvernement qui lui succédera de proposer un nouveau projet de loi de finances qui sera débattu et devra être adopté dans les 70 jours au risque d'une crise qui serait là, parfaitement inédite. Dans l'actualité sportive, nous parlons de l'Inde, ce géant qui rêve des Jeux Olympiques de 2036. En 2036, le pays le plus peuplé du monde, actuellement près de 18% de la population mondiale, dont un quart ont entre 15 et 29 ans, se verrait bien accueillir le reste de la planète pour la grande messe du sport. L'Inde ne reculera devant aucun effort pour accueillir les Jeux de 2036, avait lancé Narendra Modi l'an passé. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le Premier ministre hindou n'a de cesse de jouer des coudes pour imposer son pays au rang des grands de la planète, notamment face à la Chine, rivale déjà 2 fois haute des JO. Dans sa lettre d'intention adressée en octobre dernier au Comité international olympique, le comité indien a détaillé 2 arguments. D'une part, l'importance croissante du pays sur la scène mondiale et d'autre part, son statut de seule économie majeure à n'avoir pas encore accueilli les Jeux. Fin de la présentation de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, le forum matinal.